Ben voilà, on va maintenant accueillir un virtuose qui coûte pas cher. Jérôme Commandeur. Il coûte pas cher. Mais qui rapporte gros. Ah oui, oui, mais ça, le rapport, Voilà. le rapport est vraiment formidable. ça va, ouais. Parce que Jérôme, il gagné, vous on fait est 2 gagné. chroniques dans la journée pour le même prix. Ah oui. La matinale, etc. Ce matin, Ouais. il s'est baladé dans les allées papales, comme s'il était chez lui. Alors, c'est au tour donc de Jérôme. Jérôme, il intervient chez Renaud Capuçon tous les jours à cette heure-ci. Il présente à notre invité un personnage. Aujourd'hui, pour vous, c'est notre historien maison qui nous fait l'immense plaisir d'être à nos côtés, de l'écouter tous les jours à 13h dans Au cœur de l'histoire. C'est Franck Ferrand. Et tout de suite, on retrouve Franck Ferrand pour Au cœur de l'histoire. Abémous papam tout le monde. Oh quelle actualité mes aïeux. Bonjour à tous, c'est Franck Ferrand. Vous avez l'air tout retourné par le nouveau pape, Franck. Ah oui, le nouveau pape m'a retourné effectivement, je ne sais plus en quelle année mais... Non je rigole. Je voulais venir en chasuble et faire le remake de la photo de Marilyn dans 7 ans de réflexion avec la jupe qui vole mais devant Europe 1 avec ma chasuble au vent. Au dernier moment je me suis dégonflé. Vous vouliez évoquer le parcours du violoniste Renaud Capuçon, Franck Ferrand? Prorsus Michel. Pro quoi? Prorsus, absolument, c'est du latin. Prorsus. Ah, Prorsus, oui. Prorsus, il s'est passé 2-3 trucs à Rome hier soir, Michel, vous n'avez rien Oui, remarqué. oui. Comme d'habitude. Il y a eu une teuf. Oui, c'est ça, toujours le premier au courant. Alors, je suis d'autant plus touché de faire cette émission que d'habitude, mes invités ne sont jamais en plateau avec moi, parce qu'étant historien, ils sont tous morts. Et là, Renaud Capuçon est en face de moi, donc je suis extrêmement déstabilisé d'avoir mon invité face à moi. Donc, restez avec nous, hein, que je vous dise. Quelle idée aussi de venir à une émission où on parle de vous. Enfin bon, bref. Vous êtes baroque, hein, comme violoniste, c'est le cas de le dire. Alors, Renaud Capuçon est né... Où est ma fiche Wikipédia? Je suis complètement perdu. Vous connaissez ce site, Michel? Oui, bien sûr, je connais. C'est formidable. Plus besoin de préparer une émission. Tout est dessus. Oui. Hier soir, j'ai passé la soirée à faire un Boggles chez des amis allemands de la Courneuve. Oui. On a bu du schnapp jusqu'à minuit. Je suis rentré, j'ai fait une machine. J'arrive ce matin comme un sous-neuf. 2 conneries sur le pape et clac, je démarre sur Capuçon. Merci Kim, merci Wikipédia. Alors... Alors, Renaud Capuçon. Renaud Capuçon a cette particularité extrêmement rare, j'insiste, là je veux vraiment capter l'attention de tous les auditeurs, le public, Michel, Julie, les chroniqueurs. Renaud Capuçon a cette particularité rare Oui. d'en avoir aucune. Vous avez beau chercher? Vous avez cherché vraiment? J'ai beau chercher, un parcours sans faute, il a joué les plus grands, obtenu tous les prix, mais comme souvent, c'est dans l'enfance que l'on retrouve ses germes. Bien sûr, bien sûr. Il reste toujours quelque chose de l'enfance, a dit Marguerite Duras. Alors elle a dit beaucoup de conneries aussi, hein. Elle a dit d'autres, mais on a retenu que le meilleur. Hein. On n'a pas le temps. Chercher ses clés, elle a eu des pannes électroménageuses. Donc, à ce titre, au nom de cette enfance où le petit bambin Capuçon frotte ses phalanges claires contre ses premiers archers, à l'heure où il intègre la classe de l'immense Gérard Poulet, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'immense et néanmoins sublime Gérard Poulet que je voulais vous faire entendre, Michel, Oui, dans quoi? dans, vous allez, je vais vous le dire, où ça, dans le double, et vous serez surpris, dans le double concerto pour violon et violoncelle, Oui. quintette, bon arrêtez, vous y connaissez rien, Michel. Oui. Pour clarinette, peut-être? Oui, voilà, quintette pour clarinette et cordes de Johannes Brahms. Oui. En revanche, pendant la musique, Julie, je vais vous demander d'arrêter de fouiller dans votre sac pour chercher vos tickets restaurants, ça s'entend à l'antenne. D'ailleurs, mon vieux, je connais pas mon solfège, mais elle est particulière cette note. Hein. On est entre le frelon et l'alarme de caserne. Bon, alors on arrête, j'ai l'oreille qui saigne. Alors, c'est la fin du cœur de l'histoire qu'on a qu'à Renaud Capuçon. Je vous retrouve demain avec l'auteur du livre Hatchoum, 2000 ans d'éternuement à travers les siècles, aux éditions Glavio. Aux À demain. éditions de la vie. C'était Jérôme Commandeur.